Chers élèves de 5e, bonjour. Pour ce premier cours de lecture, nous allons nous intéresser à un nouvel extrait tiré de Lancelot ou le chevalier à la charrette. Cet extrait se situe page 88 dans votre manuel violet. Pour vous situer le passage, Lancelot donc était retenu prisonnier par Méléagant. Il a appris qu'un tournoi avait lieu et donc il a négocié sa libération auprès de celle qui le gardait prisonnier, tout en promettant de revenir une fois que ce tournoi sera fini. Il fait cela pour plaire à Guenièvre, qu'il a contribué à libérer, et parce que vous vous souvenez, il est amoureux d'elle. Donc dans ce tournoi, il combat de façon anonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'il s'agit de Lancelot, ni la reine, ni les autres personnes témoins de ce tournoi. Je vous rappelle enfin qu'au Moyen Âge, les tournois de chevalerie étaient très courants et qu'il s'agissait pour les chevaliers de s'entraîner à faire la guerre. Donc je vous lis l'extrait. Quand Lancelot fut entré dans la mêlée, il montra qu'à lui seul il en valait 20 parmi les meilleurs. Il se mit à jouter avec une telle vaillance que personne ne pouvait détacher ses yeux de lui, où qu'il aille. Dans le camp de Pomée-les-Glois se trouvait un chevalier renommé pour sa vaillance, qui montait un cheval plus rapide et fougueux qu'un cerf dans la lande. C'était le fils du roi d'Irlande, qui se comportait de manière remarquable. Mais tous admiraient bien 4 fois plus le chevalier inconnu. Tous se demandaient: mais qui peut bien être ce merveilleux jouteur? La reine, prenant à part une demoiselle aussi prudente qu'avisée, lui demanda: Demoiselle, vous allez porter un message. Faites-le vite et en peu de mots. Descendez de cette tribune et allez trouver ce chevalier qui porte un écu vermeil, et dites-lui en secret que je lui ordonne au plus mal. La demoiselle, rapidement et discrètement, fit ce que voulait la reine. Elle glissa vers le chevalier jusqu'à le toucher, et lui chuchota adroitement, en prenant soin de n'être pas entendue par une oreille voisine: Sire, madame la reine vous mande par ma bouche au plus mal. En entendant ces mots, Lancelot répond qu'il obéira à la reine en homme lui appartenant corps et âme. Alors il s'élance aussi vite qu'il le peut contre un jouteur, mais il rate son coup normalement imparable. De cet instant jusqu'au soir, il ne fit que se comporter au plus mal qu'il le pouvait pour faire plaisir à la reine. Par contre, son adversaire, lui, n'a pas manqué son coup. Il le heurte violemment et le pousse en prenant appui sur sa lance. Alors Lancelot prit la fuite, et les chevaliers qui peu de temps auparavant l'admiraient le tournaient maintenant en dérision et en faisaient leur gorge chaude. Est arrivé ce qui devait arriver. S'il était vaillant tout à l'heure, il n'est plus qu'une poule mouillée qui fuit devant le moindre chevalier. Mais la reine, pour sa part, est loin d'en être fâchée. Elle en est au contraire toute heureuse, car elle est bien certaine, même si elle ne dit mot, que c'est Lancelot lui-même qui est là. Voilà, donc je vous inviterai à regarder le vocabulaire sur la page, de la gauche de la page. Merci bien.